Salut les amis, moi c'est Lily, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième. Et je suis super enthousiaste à l'idée de partager à nouveau ce petit moment avec vous. Et donc aujourd'hui, je vous l'avais dit, ce sera une vidéo consacrée à Tarot vs Oracle. Alors si tu connais pas encore la pratique de l'un ou de l'autre, ou que tu as juste une vague idée sans trop savoir quoi, aujourd'hui, je te dis tout. Je me suis entourée de tous mes petits trésors et encore je les ai pas tous pris parce que sinon j'aurais jamais eu assez de place autour de moi. J'ai fait une petite sélection de mes tarots préférés ainsi que des oracles que j'ai un petit peu à ma disposition. Alors ce ne seront pas tous mes préférés parce que justement je t'expliquerai la différence entre les uns et les autres. J'ai fait une petite sélection un petit peu des jeux que j'ai pour t'expliquer la différence entre un oracle, pour t'expliquer la différence avec un tarot, pourquoi j'utilise l'un, pourquoi j'utilise l'autre, pourquoi je préfère un tel plutôt que celui-là. Je vais un petit peu te présenter tous les jeux que j'ai, pourquoi je préfère un plutôt que l'autre, pourquoi je vais plus vite utiliser un tarot et pourquoi d'autres je vais utiliser un Lenormand, et pourquoi j'en aime moins certains que d'autres. Donc je t'explique tout, je te dis tout et on va tout de suite commencer. Ce avec quoi je travaille le plus, c'est le tarot. Ici c'est vraiment mon premier tarot, je me rapproche un petit peu. Ici c'est mon premier tarot, c'est mon tarot Histoire de sorcière. Je l'aime beaucoup, c'est mon tarot doudou. Pourtant à la base j'avais pas vraiment envie de ce genre d'illustration qui fait un petit peu BD, un petit peu, pas BD mais plus ouais, dessin animé, vraiment illustrer dessin quoi. J'avais plus envie d'aller vers des choses un petit peu plus au graphisme peut-être un peu plus ésotérique. J'avais peut-être envie de retrouver des choses un petit peu plus sombres peut-être, et bizarrement à chaque fois que je vais vers des jeux comme ça ils ne me parlent absolument pas. Alors que ici, j'ai vraiment développé une intuition très forte avec lui, sans avoir besoin de connaître le par cœur des cartes. Ça, je t'expliquerai aussi dans une autre vidéo, comme ça fera encore matière à sujet pour discuter entre nous. Le tarot est toujours composé de 22 arcanes majeurs et de 56 arcanes mineurs. Arcane, qu'est-ce que c'est des arcanes? Ça représente les cartes. Arcane veut dire aussi mystère. Donc tu vas retrouver dans un tarot, voilà, par exemple ici tu as un page de bâton. Je vais déjà faire une petite sélection entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Comme ça te permettra de t'y retrouver un petit peu plus. Voilà. Tu as ce qu'on appelle les arcanes majeurs. Il y en a donc 22 et ces arcanes majeurs décrivent les archétypes par lesquels on peut passer au cours de notre vie. C'est un petit peu, pour moi, comme un voyage initiatique par lequel on est tous passés ou par lequel on va tous passer suivant l'évolution dans laquelle on est. Et moi j'aime aussi dire qu'on peut parfois se retrouver à un certain moment dans un tel archétype, et c'est d'ailleurs un jeu que j'adore faire, de me dire tiens, dans quoi je me sens pour le moment, à quel arcane je me fais penser, dans quel état d'esprit je suis par rapport justement à ces archétypes. Donc c'est super intéressant aussi et ça te permet aussi d'évoluer dans ton apprentissage sur le tarot et d'avoir des tirages beaucoup plus fluides dans ta façon de les retranscrire à ton consultant. Donc tu as donc 22 arcanes majeurs qui représentent donc les différents archétypes par lesquels on peut passer au cours d'une vie. Ensuite, tu as donc 56 arcanes mineurs qui, elles, sont représentées par des séries, un petit peu comme dans un jeu de cartes traditionnel. Le trèfle, le carreau, le cœur et le pique, voilà. Et ben c'est la même chose, c'est la même structure dans un jeu de tarot. Tu as par contre les patacles qui peuvent aussi être appelés les deniers en fonction des jeux. Les appellations peuvent un peu changer, mais ça se rapporte toujours aux éléments feu, eau, terre, air. Les 4 éléments. Donc tu as les patacles, je te montre d'un peu plus près. Tu as les bâtons qui se rapportent à l'élément feu. Tu as ici un page de coupe. Les coupes, elles, ce sont vraiment tout ce qui est lié aux émotions, aux intuitions, liées à l'élément eau. Et tu as également les épées qui, elles, sont plus ciblées sur tout ce qui est le mental et l'élément air.
Donc, évidemment, tu retrouveras de l'As au 10 et alors ensuite, tu auras la cour avec le page, qui peut être aussi le valet ou ça peut être aussi dans certains jeux la fille, la demoiselle. Ensuite, tu auras le cavalier, que je n'ai pas ici, mais tu auras un cavalier qui peut être aussi, à le rappeler, le fils dans un autre jeu. En fonction des jeux, ça peut effectivement varier. Mais ça représente toujours un ordre hiérarchique en fonction du niveau de sagesse, du niveau d'accomplissement dans lequel on peut se trouver. Donc ça représente vraiment une hiérarchie. Et en fonction des jeux, la hiérarchie peut changer. Donc après le cavalier, tu as la reine, le roi. Dans certains jeux, je pense que c'est le cas dans le Luminataro, que j'aime beaucoup, où là, la reine, à moi... Non, non, je me trompe, c'est dans le Lunasol que j'utilise beaucoup pour le moment, parce que c'est un de mes nouveaux jeux, et j'étais pas trop attirée par lui, c'est parce que j'avais envie d'avoir un Rider-Waite un peu plus basique, sans aller sur le Rider-Waite classique, parce que je n'aime pas. Là aussi, je t'expliquerai après la différence entre les différents tarots, parce qu'il y a aussi une différence dans les tarots. Mais ici, avec le Lunasol, par exemple, la reine est dans l'ordre hiérarchique en position supérieure au roi. Et je trouve ça plutôt pas mal. Mais sache que tu peux quand même te retrouver dans un archétype. Tu peux te retrouver dans un roi comme si tu es une femme. Et si tu es un homme, tu peux te retrouver dans une reine. Donc ça n'a pas vraiment pour moi de lien avec vraiment le sexe, mais plutôt dans un état d'esprit, dans un état de vie dans lequel on peut se trouver. Alors avec le tarot, tu vas vraiment pouvoir... C'est un miroir de l'âme pour moi. Donc tu vas vraiment pouvoir avoir une vision claire de chaque situation de vie dans laquelle tu peux être ou tu es amené à être ou qui se sont passées. Hein, parce que forcément tu peux avoir une vue d'ensemble sur le passé, sur le futur et sur le présent, le passé, le futur, l'avenir. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je bafouille beaucoup, mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai toujours envie de vous dire tellement de choses qu'il faut que je fasse le tri dans ma tête et c'est pas toujours facile. Donc, ça va vraiment venir te permettre d'avoir vraiment une vision d'ensemble d'une situation que tu traverses, d'un comportement que tu n'arrives pas à dépasser, d'une peur que tu n'arrives pas à lâcher. Ça va vraiment pouvoir... te donner des réponses de manière beaucoup plus ciblée qu'un oracle. J'expliquerai la différence après. Donc en fait, moi j'aime beaucoup utiliser le tarot pour mon développement personnel et pour accompagner les autres dans leur développement personnel parce que ça va vraiment offrir une vision différente des choses, ça va ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles idées, à de nouveaux horizons. Ça va venir mettre aussi des choses en lumière qu'on n'a peut-être pas envie de voir soi-même, donc peut-être on est conscient mais dont on n'a pas envie d'être... même si on le sait, au fond de nous, on préfère se le cacher, mais se le cacher, se mettre des œillères en se disant, en n'y faisant pas attention, ça va disparaître. Et en fait, non, justement, ça va prendre de plus en plus d'ampleur en nous. Donc, ça va vraiment permettre de venir révéler, de venir mettre en lumière certaines peurs, certains blocages, certaines choses à dépasser, certains comportements à abandonner. Ça va vraiment en fonction... Chaque problème peut être, solutionné grâce au tarot parce qu'il va vraiment pouvoir agir sur tous les plans de ta vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. Ça vient vraiment toucher à chaque aspect de ta vie et ça pourra vraiment t'apporter un plus dans chaque domaine de ta vie. C'est pour ça que j'aime autant le tarot et que c'est l'outil que je privilège en accompagnement avec les personnes qui me consultent. Donc voilà, j'ai quand même quelques tarots ici. Donc je vais déjà faire une précision entre les différents tarots. Il y a 3 sortes de tarots qui ont tous la même structure dont je viens de te parler. Mais alors voilà, celui que je t'ai montré ici, l'histoire de sorcière, comme d'ailleurs ici le Light Years tarot, je le mets à l'endroit, qui est aussi un de mes tarots préférés. Le tarot Rider-Waite vient lui donc de Rider-Waite Smith, les personnes qui l'ont justement créé.
Et toutes les arcanes sont illustrées, donc des arcanes majeures aux arcanes mineurs. Vous avez vraiment des illustrations qui vont vous permettre de venir voir la situation, où ça va vraiment vous décrire une scène, un personnage, qui va vraiment vous donner des indications et avec lesquelles vous allez vraiment pouvoir travailler avec votre intuition pour décrypter les cartes si même vous ne connaissez pas les significations par cœur de chacune. Par contre, vous avez le système Tarot de Marseille. Où là, je vais vous montrer par exemple ici le Lumina Tarot qui lui, ça y est mes cheveux c'est n'importe quoi, où lui ici, il est plus comparable au Tarot de Marseille. Ici par exemple vous avez un 2 de Pentacle, mais vous avez quand même une petite illustration avec des fleurs, un 8 qui représente l'infini, donc ça vous donne quand même quelques pistes. Le Tarot de Marseille, ici, vous avez déjà beaucoup, avec le système Tarot de Marseille, vous avez déjà beaucoup moins d'illustrations vous permettant de décrire une scène et de laisser aller à votre intuition. Alors maintenant, vous avez peut-être une très bonne intuition et ça va peut-être vraiment vous parler et tu vas vraiment pouvoir décrire une histoire à partir de cette carte-là. Mais c'est beaucoup plus aisé avec le système Rider-Waite qu'avec le système Tarot de Marseille. Je ne suis pas bonne élève, je n'ai ni le Tarot Marseille de base, ni le Rider-Waite de base, tout simplement parce que leurs illustrations ne me parlent pas, alors que peut-être pour illustrer les vidéos que je vais te proposer et aussi mes ateliers et mes formations, ce serait peut-être bien que j'en acquière quand même un de chaque. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai été vers le Lunasol qui avait quand même des illustrations similaires, qui étaient vraiment inspirées vraiment de l'esprit du Rider-Waite original, mais quand même ramené un peu plus au goût du jour, avec des couleurs un peu plus sympas. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un peu pastel. Pour le moment, on arrive au beau jour, donc on a envie de mettre un peu de couleur dans sa vie. Et vraiment avec le système Rider-Waite ici, qui est remis un petit peu au goût du jour, c'est quand même plus sympa que le Rider-Waite type. Mais voilà, déjà une petite indication entre Marseille et Rider-Waite. Il y a aussi, mais ça je connais très peu, je pense que tu peux, si ça t'intéresse, aller sur le compte de V Bataille. Elle, je pense qu'elle a justement, c'est initiée au tarot avec le tarot de Thoth. Moi, je le connais très peu. Je sais qu'il a une structure rien différente. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux cartes en plus. Et des cartes qui n'ont peut-être pas le même nom, qui ne sont peut-être pas à la même position. Ça aussi, j'ai oublié de te dire. Dans le tarot de Marseille et dans le tarot de Rider-Waite, je ne vais pas chercher, après ça va être beaucoup trop long, mais la carte de la force et la carte de la justice sont inversées. Donc il y en a dans un jeu, elles sont en 8 et en 11 et inversement dans le système Marseille. Par contre, je ne connais pas assez le système Thoth pour pouvoir t'en parler. Autre jeu que j'aime beaucoup utiliser, et ça a été par là que j'ai commencé la cartomancie, c'est celui-ci, c'est l'oracle divinatoire, le petit jeu de Mademoiselle Lenormand, le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand. Ici, là, pour le coup, c'est l'original. Et c'est vraiment avec ça que j'ai fait mes armes dans la cartomancie. Ici, je me souviens, je l'avais eu dans un magazine. J'habitais toujours chez ma maman, j'étais dans la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Et ça m'avait fait un peu peur, donc je l'ai vite mis de côté. Et un jour, il a vraiment réapparu comme ça, juste au moment où j'ai commencé mes formations, etc. En lithothérapie et tout, et où j'ai vu quelques jeux, je me suis dit non, il faut un don, c'est pas fait pour moi. Et il est ressorti juste à ce moment où je me disais non, c'est pas fait pour moi. Et du coup, je me suis dit, il n'y a pas d'hasard, donc j'ai commencé à sortir, à battre les cartes en sachant que je ne savais pas du tout faire ça avant. J'étais une joueuse d'Uno, je jouais beaucoup à Uno avec ma meilleure amie et c'était toujours impossible à mon tour de mélanger les cartes. Souvent, elle mélangeait les cartes pour moi et maintenant, c'est devenu quelque chose. À partir du moment où j'ai pris un jeu pour faire de la cartomancie, j'ai commencé à battre les cartes tout seul. Donc voilà, pour la petite histoire. Et donc ici, avec le Mademoiselle Lenormand, je vais plus vite utiliser le Lenormand en divination plutôt qu'en développement personnel. Pourquoi ? Parce que sa structure fait que ça va être vraiment une association. Voilà, par exemple, ici, tu as l'anneau.
non, pardon, le trèfle. Je vois pas très bien, c'est un peu flou. Ici, c'est le trèfle. Ici, par exemple, tu as les oiseaux. La croix. Ça va être un système de rébus et tu vas pouvoir très vite te dire, oui, une croix, à quoi ça me fait penser, si tu connais pas les significations. Mais ici, déjà, juste avec les mots-clés, c'est vraiment un système bien à lui, le Lenormand, où avec vraiment des mots-clés, tu vas pouvoir faire une association par rapport à ces cartes qui vont te donner une indication sur le message qu'elles veulent te transmettre. Du coup, c'est vraiment un système où la place à l'intuition peut être présente, mais sera beaucoup moins développée qu'avec un tarot. Pourquoi? Parce que ici, ça décrit vraiment des scènes de vie, des moments de vie, des personnages, des archétypes par lesquels tu vas passer dans ta vie, qu'ici, c'est vraiment une association de mots, un petit peu comme un rébus, qui va te permettre de vraiment recevoir une guidance. Donc, je vais plus vite utiliser ce jeu en divination. Et pourtant, c'est tout à fait possible de faire du développement personnel avec, parce que j'ai un livre dont je te ferai une review, ça me permettra de t'en parler, où tu as vraiment des descriptions de toutes les cartes dans chaque aspect, dans chaque domaine de la vie, et où il y a même une partie développement personnel, donc c'est tout à fait possible de faire du développement personnel avec le Lenormand, mais perso, moi je l'utilise plus en divination. Divination, développement personnel, psychotarot, ça aussi je te dirai tout dans une prochaine vidéo. Aussi, tu pourras retrouver des éditions d'autres auteurs qui y ont apporté leur touche graphique, qui des fois y ont même apporté des cartes supplémentaires. Je pense notamment au Reflet de Lune, que j'adore, de Célia Melville, qui lui a par exemple deux consultants, deux consultantes, et je sais que j'en ai vu un autre, je pense que c'est sur la boutique du Roi de Coupe, où j'ai vu Lenormand, où même tu as des cartes pour les non-binaires. Donc je trouve que c'est super top parce que ça évolue avec son temps. Et c'est ça un petit peu que je reproche au Rider-Waite et au Marseille Type, c'est que ça a été fait il y a très 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 longtemps, donc dans les périodes moyenâgeuses. Donc forcément les illustrations sont moyenâgeuses, avec des représentations moyenâgeuses et des scènes de vie moyenâgeuses qui ne sont peut-être plus dans l'air du temps et qui ne sont peut-être plus vraiment adaptées à ce qu'on vit aujourd'hui. Même si, je vais dire, l'essence reste la même, mais je trouve qu'il a ajouté une touche de modernité et être remise au goût du jour en fonction de l'époque actuelle et des moments que nous, on traverse. C'est pas mal quand même. Donc voilà, ici, j'ai bien aimé travailler avec la base, mais maintenant, j'aime bien aussi aller chercher des oracles Lenormand différents des originaux. Et puis, aussi, ça à force, ça devient une petite collection. C'est un petit peu comme mes tatous. On est un peu partout. Une fois que tu commences, tu n'en finis plus. Donc voilà, ici, quelques cartes. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est le Lenormand, le monde d'Alice. En plus, mon prénom, c'est Lily, Alison de là-bas. Alison à la base. Donc, je trouvais ça sympa. Le monde d'Alice, je le trouvais vraiment un peu girly, tout en n'étant pas too much. Et je le trouvais assez sympa. Donc voilà pour le Lenormand. Un système un peu comparable, et ça tu peux retrouver, donc ça c'est aussi une différence après que je vais te faire entre oracle et oracle. Ici par exemple on a aussi, ça a été un de mes premiers jeux et je l'adore, c'est l'oracle divinatoire d'Algaried qui a été fait par Alcide Nathanael, qui est fait à partir, je vais te montrer ici quelques petites illustrations, qui a été fait à partir de ses rêves. Donc il n'a pas les illustrations à l'aquarelle, à partir de rêves qu'il a fait, et on a fait un oracle divinatoire qui est particulièrement top. Je l'aime beaucoup. Ça a été des premiers avec lesquels j'ai travaillé avant même de me mettre au tarot. Mais c'est vraiment, je trouve que la beauté des cartes, la beauté des illustrations, des aquarelles, j'adore l'aquarelle en plus. Donc elles sont vraiment, plus je m'en rapproche et plus tu vois des bêtises de moi. Tu vois vraiment la qualité de l'illustration. Enfin, moi je trouve que c'est aussi très évocateur, et sans même, je veux dire, avoir peut-être la signification de la carte première, tu peux vraiment aussi venir travailler ton intuition et te laisser porter par elle.
dans tes tirages. Et là aussi, ça fonctionne aussi par un système aussi d'association de cartes. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi pour le développement personnel. Pour la divination, pardon. J'aime faire la même parce que j'étais en train de penser à autre chose à propos des cartes. J'étais pas en train de penser à mes courses, mais j'étais en train de penser et voilà. Du coup, je suis passée du coq à l'âne, j'ai oublié. Et donc voilà pour l'oracle divinatoire d'Algariel. Donc là, c'est aussi une autre nuance que je veux apporter dans les oracles. Tu vas avoir des oracles comme ceci, comme le Lenormand, qui ont vraiment une structure. Où il y a des associations de cartes et où en connaissant justement quand même les mots-clés, les associations et en travaillant et en pratiquant avec lui, tu vas vraiment trouver ton système de tirage et offrir des guidances vraiment très pointues dans leur analyse parce que justement cette association de cartes va vraiment pouvoir te donner des indications de manière... Et comme je dis, on peut faire de la divination avec le tarot, mais je vais plus vite aller vers moi, un oracle, avec une structure telle que celle-là. Et voilà, par exemple, je sais qu'il y a aussi dans un système comparable assez connu, l'oracle G. Je connais beaucoup de personnes qui jouent avec, enfin qui tirent avec l'oracle G et qui a une structure un peu comparable aussi, qui fonctionne par association de cartes. Vous avez aussi qui est dans ma liste pour les prochains, l'oracle du labyrinthe secret. Donc c'est vraiment des jeux qui ont des structures bien précises, bien à eux, avec un système de tirage et un système d'association de cartes qui vous permet vraiment de développer vos tirages comme vous pouvez le faire avec les tarots. Donc du coup, c'est vraiment ces deux types de jeux que je vais plus utiliser. Ici, comme je vous le disais, plus les oracles divinatoires en divination et le tarot en développement personnel. À côté de ça, vous avez d'autres oracles où là encore pour moi, il y a vraiment 3 catégories d'oracles. Il y a les oracles qui ont une structure bien précise avec des associations bien précises. Vous avez ce genre d'oracle que j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup travaillé avec. Il est du même auteur que le Lumina Tarot, c'est le Connected and Free de Lorraine Aletta, que j'aime beaucoup aussi. Il a aussi le même, sauf que là il y en a qu'un, mais ils ont aussi des dos similaires. Les illustrations sont dans le même esprit, vous voyez, j'aime beaucoup. Vous voyez, pour moi, c'est de très belles illustrations. Et ici, vous avez... vous n'allez pas vraiment cibler des associations de cartes, vous allez plus tirer une carte conseil, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à lâcher prise, par exemple, et vous allez tirer une carte et elle va venir vous apporter un conseil. Vous n'avez pas spécialement besoin de voir une association entre les cartes ou de vraiment connaître la structure du jeu pour pouvoir vous tirer une carte et avoir un message. Première chose pour les oracles. Ensuite, vous avez même, voilà, c'est aussi dans le même état, dans le même esprit. Ça a été aussi dans mes premiers, les oracles de Lucy Cavendish. J'aimais beaucoup parce que à la base, je pensais vraiment tarot. Pour moi, c'était les gens qui ont des dons. Algariel, le Normand, c'était pour les gens qui avaient des dons. Donc, j'ai vraiment, au départ, été vraiment sur ce type de jeu où t'as pas besoin de connaître la structure du jeu. Tu tires ta carte, tu vas voir dans le petit livret le message qui lui est associé et ça te permet de te donner une petite guidance. Mais c'est pas vraiment avec ça. Même si tu peux, il y en a qui le font. Et j'ai déjà aussi effectué des tirages où je mélange les jeux et où du coup ça donne quelque chose aussi avec des précisions différentes et où tu peux alors à ce moment-là vraiment développer ton intuition pour pouvoir construire ta méthode de tirage à toi, avec tes associations à toi. Ici, moi, je te parle vraiment quand tu es au tout début et que tu sais pas trop vers quoi t'orienter. Là, c'est vraiment pour te donner quelques pistes qui pourront te servir à faire tes choix et à dire je vais peut-être commencer par là ou peut-être pas par là du tout. Ça te donne des petits fils auxquels te raccrocher pour pouvoir après, toi, te lancer dans ta pratique de la cartomancie. Aussi,
Les oracles d'Isabelle Serre, ils sont géniaux. N'hésite pas vraiment à t'en procurer un. Ici, c'est le chakra du cœur qui m'a beaucoup aidé en période de rupture. Ici aussi, bah, tu peux juste... Voilà, moi, c'est le genre de truc où si j'ai envie de savoir quelque chose par rapport à où j'ai vraiment une attente, comme après une rupture par exemple, où tu veux vraiment savoir, avoir des réponses par rapport à ce qui vient de se passer, tu vas te tirer des cartes de tarot et bah, au final tu vas faire dire à la carte ce que tu as envie qu'elle dise, même si la carte elle est négative, qu'elle te dit c'est du fake ce que tu penses ma vieille, mais non, tu vas voir le côté positif de la carte et aller trouver la signification. Donc là, quand j'avais envie d'avoir une réponse claire, objective, où c'était pas moi qui interprétais, je vais vers ce genre de jeu. Comme ça, bah, ça me permet de rester objective, d'avoir, même si j'ai pas envie de l'entendre, bah, ou si c'est pas ça que j'ai envie de savoir et que c'était pas la version à laquelle moi j'avais espéré, bah ici ça t'apporte une réponse. Après tu te dis non, tu la laisses là si tu veux, mais elle a été sortie et c'est pas ton interprétation c'est pas ton interprétation et ce que tu voulais entendre qui a parlé. Donc je trouve ça assez sympa et c'est pour ça que j'aime beaucoup les utiliser, et souvent c'est le genre de jeu que j'utilise uniquement pour moi et pas en accompagnement, parce que bah, justement comme je dis, c'est quand j'ai envie de, ou c'est plus par rapport à une attente personnelle et que j'ai pas envie de projeter mes attentes sur mon tirage, parce que je sais qu'à ce moment-là je n'arriverai pas à être objective. Je vais vers ce genre de jeu. Ensuite, le dernier type d'oracle que je voulais te présenter, et ça a été vraiment le tout premier, et en fait il m'a jamais vraiment servi parce que voilà, c'est vraiment la petite carte que tu vas te tirer le matin où tu as juste une phrase, une affirmation positive. Alors ça peut être chouette, voilà, si maintenant tu as envie de chaque matin te mettre un mantra et avoir une vibe sur laquelle surfer la journée, un mood dans lequel te mettre. Ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme message sur lequel ben voilà, tu lis ton message et ben ça peut te servir un petit peu de mantra tout au long de ta journée. Mais voilà, faire un tirage avec ça, que ce soit de développement personnel ou même de divination, c'est un petit peu compliqué. Ici, moi, je vois vraiment ça comme quelque chose qui va t'accompagner, te guider. Voilà, tu te tires une petite carte conseil le matin. Tiens, aujourd'hui, sur quoi est-ce que je dois me concentrer? Tu lis ta petite carte et ça peut te faire un mantra pour ta journée sur lequel te concentrer, auquel te ramener quand tu as un petit moment de stress. Excuse-moi. Quand tu as un petit moment de stress ou quand tu as envie d'avoir une petite énergie positive pour te soutenir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais t'expliquer dans mes jeux. Tu as aussi ce petit genre de jeu avec lequel j'ai pas beaucoup travaillé parce que quand il y a trop de choses à faire, voilà, ici par exemple à chaque fois ça te donne une autre carte à laquelle te référer, un rituel à instaurer, et c'est des choses où j'ai pas forcément toujours le temps, donc je me suis pas beaucoup intéressée à cet oracle, il vaut peut-être la peine. Je reviendrai peut-être à un autre moment, mais t'en as quand même qui ont, tu vois, des structures un petit peu plus ludiques, ou même si ce sont des petites cartes conseils, tu peux quand même les associer pour faire vraiment quelque chose de beaucoup plus ludique, ou créer un rituel pour t'accompagner, ou vraiment qui pourra te cibler un rituel face à quelque chose que tu traverses sur le moment. Mais je le connais très peu, donc je ne vais pas trop t'en parler, mais voilà, c'est aussi pour te dire qu'il y a aussi ce genre de jeu et à quoi peut te servir ce genre de petits jeux qui en général sont dans les moins chers. Ouais, ici c'est 13,90 € ce genre de jeu. Tu vois, les tarots, tu vas plus vite parce que souvent... ici je les ai pas, mais ils sont voilà, dans les boîtes de tarot. Tu as souvent le livre avec la vision de l'auteur sur le jeu. Tu as ça souvent, que ce soit dans les oracles tels que je te les ai montrés au début, ou dans les tarots. Donc là, ça va être des jeux quand même d'une qualité où tu as quand même tu as un livret d'accompagnement, tu as la cloche, tu as les cartes en elles-mêmes. Donc ce sont souvent des jeux un petit peu plus coûteux qui vont aller entre 25 et 35 €. Mais où tu as vraiment un contenu dedans qui va te permettre déjà de te lancer si tu n'as aucune base.
Donc voilà, j'étais un petit peu parlé de tous mes jeux, ça y est, c'est le bordel sur ma table. Donc maintenant, j'espère que ça aura pu un petit peu te guider si tu te posais des questions sur la pratique du jeu vers lequel tu avais envie de t'orienter. Si ça t'aide aussi à faire un choix, bah c'est top. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, de me parler de tes jeux, de ce que toi tu as envie de développer avec eux et de tout, n'importe quel sujet qui a rapport avec les cartes pour que on puisse en discuter, échanger ensemble et que je puisse évidemment faire évoluer mon contenu avec des choses qui résonnent pour toi et dont tu as envie que je te parle. Donc comme je t'ai dit, cette chaîne elle a pour but de partager, d'échanger. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce à la vidéo, à t'abonner pour qu'on continue à pouvoir échanger et évidemment que ce contenu puisse t'apporter quelque chose de productif et t'aide à évoluer dans ta technique, dans ta pratique du tarot et des autres jeux que tu auras choisis. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite. Je t'embrasse. Bientôt, bientôt.